Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au mardi de la 3e semaine du Carême. Nous lisons le livre de Daniel chapitre 3 verset 2 et verset 11 à 20, 125, Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35. Et notre thème du jour c'est le pardon, le pardon. Selon Anthony Douglas, le pardon est une expression puissante de l'amour qui se trouve dans notre cœur ou dans notre âme. Le pardon est l'expression puissante de l'amour qui se trouve dans notre âme. Jésus nous enseigne le mystère du pardon et ses composantes. Face au nombre proposé par Pierre selon l'évangile, 7 fois d'offense, après quoi nous pouvons riposter, Jésus nous a dit 70 fois 7. Pour pouvoir comprendre cet enseignement qui nous semble être étranger, nous devons comprendre que l'offense a été consigné dans le livre des malédictions par un homme qui s'appelle Lamech. C'est un descendant de Caïn, le frère d'Abel. Lorsqu'il disait dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 23 à 25 et 24, il a convoqué ces deux femmes, Ada et Zilla, en leur disant « Écoutez-moi, femme de Lamech, écoutez mes paroles. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un jeune homme pour m'avoir blessé. Si Caïn est vengé 7 fois, alors Lamech sera vengé 77 fois, 77 fois. Genèse chapitre 4, versets 23 à 24. Il serait important de lire ce passage. Au sujet de l'atteinte à la vie de Caïn, Dieu avait ordonné 7 fois de vengeance. Toujours chapitre 4. Mais Lamech s'est autoproclamé 77 fois de vengeance pour quiconque portera atteinte à sa vie. C'est ce qu'il a laissé à ses enfants, qui sera transmis par ces deux femmes, Ada et Zilla. Jésus est devenu le seul qui peut offrir et enseigner le pardon 70 fois 7. La vengeance pour la blessure et l'offense contre Lamech doit être vaincue et annulée dans l'époque de la grâce inaugurée par Jésus, par une mesure égale de pardon, ce qui est 77 fois. Par cela, Jésus nous invite à laisser la vengeance à Dieu, parce qu'il serait impossible, voire difficile ou impossible, de subir les offenses 77 fois d'une seule personne. Pierre avait posé cette question à Jésus, et en tant que juif, il connaissait probablement les histoires du Tanakh, l'Ancien Testament. Peut-être il faisait allusion à Caïn lorsqu'il demandait, il disait que c'est 7 fois qu'il faut subir une offense avant de se venger. Les histoires de Caïn et de Lamech parlent de vengeance, de représailles, de rétribution et des conséquences. Mais Jésus parle du pardon au-delà de ce que quiconque aura pu imaginer auparavant pourra attribuer comme vengeance. 70 fois 7. Dans
l'ère ou l'époque des grâces. On ne parle plus de vengeance, ni de rétribution, ni de conséquences, ni de représailles. On parle de pardon. Et ce qui est un enseignement très étrange que Jésus a transmis. Lorsque vous êtes sans cœur, ça veut dire endurci, méchant, peu importe à quel point on vous pardonne, vous jugerez toujours qu'il est juste de vous venger contre vos agresseurs. Dans l'évangile, Jésus va plus loin dans son enseignement en racontant la parabole du serviteur impitoyable. Il s'agit d'un problème fondamental car le méchant pense que c'est son droit d'infliger de la souffrance, de la peine aux autres et que si on lui fait miséricorde, c'est simplement le choix de ceux qui sont indulgents ou miséricordieux à son égard. Il te dira que est-ce que je te demandais de m'aider? Même si dans le cas de l'évangile, on a vu le serviteur impitoyable demander pardon à son maître. Comme il est dit plus haut par Anthony et Douglas, que le pardon est une expression puissante de l'amour qui se trouve dans notre cœur. Le méchant ou l'impitoyable ne vit pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Il fait sortir simplement ce qui se trouve dans son cœur pour avoir sa propre satisfaction et c'est toujours à travers la méchanceté. Tout enseignement sur le pardon s'inscrit dans le contexte et la dynamique de la demande de pardon. Pour demander le pardon et pour exiger et pour accorder le pardon, il y a toujours cette double peur. La peur de perdre quelque chose, comme la liberté, l'amour de quelqu'un et autres. Ou la peur de subir quelque chose comme l'esclavage, la peste, l'exil, le rejet, la mort. Ce sont les deux peurs qui doivent sortir de notre considération avant de décider pour ou contre. Face à cette double peur de perdre ou de subir quelque chose, on ne peut qu'aller vers la réconciliation, vers une demande de pardon. Dans la première lecture, Azarias nous aide à comprendre le contexte de l'histoire du culte de la synagogue ou à la synagogue. À ce moment, étant en exil, Israël n'avait pas l'accès au temple de Jérusalem parce qu'à ce moment, il a été détruit, démoli. Donc, le temple et son culte et ses prescriptions de sacrifices des animaux et autres que Israël n'avait pas la chance ou le privilège de remplir, leur a fait commencer à développer d'autres stratégies, d'autres façons, d'autres moyens de s'approcher de son Dieu à travers le culte à la synagogue. Ce qui exigeait le rassemblement pour la lecture, l'écoute et la prédication autour de la parole de Dieu. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre la phrase d'Azarias dans la première lecture. Parce que ce que Israël avait, ce qui banalisait, ce qui ne prenait pas au sérieux, était enlevé. Celui ou un peuple qui avait son Dieu auprès de lui, sa loi était très accessible. Son culte était très simple et accessible. Maintenant, il ne pouvait ni voir où aller adorer son Dieu ou remplir les prescriptions lévitiques. Maintenant, il a commencé à apprécier les choses qu'il avait comme une opportunité délaissée, une opportunité perdue. Et c'est pourquoi il a dit, avec un cœur contrit et un esprit humble, puissions-nous être acceptés, Seigneur. Avec ce retour à aimer ce qui était détesté, Dieu est toujours poussé, touché à agir par amour. Et c'est pourquoi Martin Luther
Martin Luther King Jr. nous dit, il faut développer et entretenir la capacité de pardonner. Celui qui est dépourvu du pouvoir de pardonner est dépourvu du pouvoir d'aimer. Il y a toujours quelque chose qui doit arriver pour que l'homme se rende compte qu'il avait beaucoup de privilèges. Étant en exil, Israël s'était rendu compte que Dieu lui avait donné plus qu'il avait besoin ou plus qu'il avait mérité. Maintenant, il a commencé à être sincère envers son culte, sincère envers son Dieu. Demandons au Christ la grâce de marcher selon sa conduite pour ne pas commencer à désirer ce qu'on avait apporté des mains. Qui nous bénisse. Amen.